L'intelligence émotionnelle. Encore, mon cher Ouais, Stéphane. J'ai je, juste le goût de te faire une blague. Je pense que tu es trop jeune pour discuter de l'intelligence émotionnelle avec des exemples de jeunes aînés. ben, je le prends comme un compliment. Ça veut dire que mon émotion est restée très, très, très jeune. Mais tu sais qu'on fait des blagues, mais à travers tout ça, il y a du sérieux. Oui, 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 oui. Je collabore avec un psychologue et Gilbert, son prénom, Gilbert m'expliquait que on peut vieillir en âge et Mhm. on peut rester figé dans le temps émotionnellement. Ah, Je ben m'étais jamais oui. arrêté à réfléchir à ça. Alors, il me dit, tu vas rencontrer quelqu'un qui a 50 ans, qui occupe un emploi important, et Oui, lorsque tu abordes un sujet comme, par exemple, la prise de parole publique, ben, oui. émotionnellement, il est resté coincé à 9 ans parce qu'à 9 ans, il a vécu une grande peur devant la classe, par exemple. Et émotionnellement, c'est resté coincé à cet âge-là. Est-ce que ça t'est arrivé d'en rencontrer des gens que tu as... Absolument. que- Absolument. Moi, j'ai rencontré une dame qui avait 54 ans. Elle venait tout juste d'être nommée présidente d'un groupe, d'une organisation à but non lucratif. Elle avait Mhm. refusé la présidence 3 fois de suite parce qu'une fois par année, elle avait une allocution à faire devant à peu près 500 personnes. Et ça Mhm. la terrorisait. Et lorsque je lui ai demandé pourquoi, ou savez-vous pourquoi, elle m'a dit oui. J'avais, je pense, 8 ans. J'étais devant la classe. Je portais une robe et je me suis trompé. Et tout le monde a ri dans la classe. Et ensuite, j'ai tenté de continuer. Je Mhm. n'ai pas été capable et tout le monde a ri encore plus fort. Et Oh, elle m'a dit, j'ai fait pipi dans ma petite culotte. oh, mon Dieu, Et comme quel... elle portait une robe, tout le monde a vu. Oh, Alors, à chaque fois que je lui demandais, et on n'était que tous les deux, à chaque fois que je lui demandais de se lever, de s'installer devant la caméra pour me faire un exemple, un exercice de communication, mhm. je voyais la petite fille. Vraiment. Oh, Elle me disait, oh, Stéphane, Stéphane, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Vraiment, là. c'est incroyable. Et je le crois à cette histoire. Ça démontre, Stéphane, l'impact important qu'une situation, un incident que l'on peut porter à vie et que ça devient limitatif, très limitatif. Ouf. Alors, c'est pour cette raison que si on essaie avec sa tête de se raisonner, une émotion, ça ne se raisonne pas. Ça ne fonctionnera pas. Moi, j'aimerais ça aussi dire, Stéphane, que moi, je crois à l'inverse. Si j'ai un incident très agréable, je vais la reproduire, je vais la reproduire dans la même énergie. Moi, je pense quand j'étais petite, j'ai déjà été petite comme ça, là, juste comme ça. Là. Là, tu es moins petite. Puis encore là, je pense qu'on ne peut plus dire ça. Non. C'est même pas correct. Aujourd'hui, il faut faire tellement attention à ce qu'on dit. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu as une Moi, grande âme, Lise, tu as une grande âme. oui, je sais, je sais, je sais. Ça dépend comment on se voit. Mais j'aimais jouer dans, on appelait ça des séances à l'époque. C'était pas, on n'était pas vraiment des comédiennes, là. J'adorais ça. Puis on me choisissait tout le temps pour jouer dans des séances, puis des rôles drôles, puis des longs, longs rôles, parce que j'aimais apprendre par cœur. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'ai porté, que je porte encore, parce que ça a été positif, que j'aime rire, que j'aime m'amuser, que j'aime... Oui, tu sais, même avant chaque podcast, des fois, j'ai des petits papillons. Ça ne veut pas dire que tout est facile, facile. Mais dès qu'on commence, mes papillons s'en vont. On est ensemble, j'ai On trop... appelle ça le trac. Oui, exactement. Donc, je pense que les expériences que nous vivons, comme tu dis, au niveau de l'intelligence émotionnelle, on a envie de très bonnes, de très belles, de très positives, et on les garde, on les répète. Et la même chose de l'autre côté, à l'inverse. Absolument, absolument. En terminant, je donne 2 outils. Le Oui, premier, à cette dame qui vivait cette difficulté, même si elle était dans une formation et qu'elle n'était qu'avec une personne, c'est-à-dire moi, je lui ai demandé de prendre contact avec cette émotion. Alors, je lui ai dit, lorsque je te demande de te lever pour faire un exercice, prends le temps de te fermer les yeux, de respirer et d'observer ce qui se passe en toi. Et là, elle me dit, ah,
je sens que ça coince ici, c'est comme lourd. Fais Mhm. simplement accueillir cette lourdeur qui est là. Respire de façon abdominale dans cette Mhm. lourdeur Mhm. et lorsque tu te sentiras prête, tu te lèves et avant de commencer l'exercice, exprime-moi comment tu te sens. Et la Ah, première fois, je vais toujours m'en rappeler. Bon, elle a pris comme 4, 5 minutes pour respirer, pour accueillir cette mhm. émotion. Et lorsqu'elle s'est levée, avant de débuter, elle m'a dit, Stéphane, je vais t'exprimer comment je me sens. Je me sens vraiment apeuré. J'ai peur de ne pas être en mesure de faire l'exercice, Mhm. mais je me lance quand même. Ah, Le fait de nommer, ça décharge toute mhm. l'énergie lourde à l'intérieur. Ça transmet avec transparence le message à l'interlocuteur, qui lui va bien l'accueillir et Mhm. qui va créer un espace pour sécuriser la personne et c'est peut-être le début du changement pour la personne. Moi, C'est vraiment. je commence avec ça et ensuite, je travaille sur des techniques très spécifiques pour, pour renverser l'émotion et faire en sorte que la personne se sente bien. Mais ça, c'est la première étape que je donnerais comme outil aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui. On peut le faire avec soi-même Oui, aussi, j'imagine. absolument. Oui, absolument. Absolument. Alors, prenez contact avec ce que vous ressentez dans votre corps Mhm. et identifiez où est-ce que vous le ressentez, à quel endroit vous le ressentez et quelle est l'émotion Mhm. qui est là. Accueillez, acceptez, respirez dans cette émotion et puis habituez-vous à verbaliser, à le dire. Ah, comme c'est touchant, Stéphane. C'est vraiment touchant, cette histoire. J'aimerais te poser une question, là, vite, vite, puis peut-être qu'on y répondra une autre fois. Quelquefois, j'entends des conférenciers qui, en commençant, vont dire, vous savez, je suis très nerveux à un groupe de 1000 personnes, 200 personnes, 25 personnes. Toi, en tant qu'expert en communication, que penses-tu de dire ça à un grand groupe? Je suis tellement nerveux, c'est ma première fois. Ben, je pense que si la personne se sent extrêmement nerveuse, c'est très Mhm. bien de le dire. Mhm, Une mhm, fois n'est pas coutume. Si on le fait à chaque fois, éventuellement, les gens vont dire, ben, mhm, je devrais peut-être travailler là-dessus, mais je pense que c'est important d'être vrai et de dire ce mhm. qu'on ressent pour prendre cette pression Mhm. et s'en départir. Tout à fait. Merci. Merci à toi et merci à vous. Bien sûr, et belle recherche sur votre intelligence émotionnelle.